notre étude de l'épître de Jacques. Jacques, dans notre dernière étude, s'est adressé aux orgueilleux et aux riches, aux orgueilleux qui forment des projets comme si l'avenir leur appartenait, comme s'ils étaient maîtres de leur vie, et aux riches qui jouissent égoïstement de leurs biens sans s'inquiéter de la souffrance et des besoins de ceux qui les entourent. Et nous arrivons ainsi au dernier verset de cette épître, chapitre 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort, et couvrira une multitude de péchés. Soyez donc patients, frères. Nous retrouvons le thème de la patience. C'est par ce thème que Jacques avait commencé son épître au chapitre 1er, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et au verset 12 du même chapitre, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Et on pourrait dire que c'est le thème sous-jacent de cette épître de Jacques. Jacques écrit en réalité à des hommes et des femmes qui souffrent. Ils souffrent pour différentes raisons, ils souffrent dans différents domaines, mais c'est un message à ceux qui souffrent. Et nous trouvons là le ministère de Saint-Esprit, qui est le consolateur, qui emploie Jacques, son serviteur, pour consoler l'Église, pour consoler les enfants de Dieu qui traversent des temps difficiles. Et nous voyons que l'apôtre nous dit que si tu souffres, rapproche-toi de Dieu. C'est la seule solution, c'est la seule voie vers la guérison.
La souffrance doit nous rapprocher de Dieu et non pas nous éloigner de lui, non pas nous renfermer sur nous-mêmes. Nous avons tendance à nous recroqueviller sur nous-mêmes, à nous replier sur nous-mêmes. Nous avons tendance à ne voir que notre souffrance, que nos problèmes. Nous avons tendance à ne nous voir que nous-mêmes, à nous prendre en pitié peut-être. Mais ce n'est pas en regardant à ce qui nous préoccupe, ce n'est pas en regardant à notre souffrance, à nos épreuves, que nous serons délivrés. La parole de Dieu nous dit, si tu souffres, rapproche-toi de ton Dieu. Et c'est uniquement par la foi que nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Nous pouvons nous présenter devant Dieu uniquement lorsque nous lui faisons confiance. C'est une démarche de confiance. On s'adresse à quelqu'un parce que l'on a confiance en lui. On n'ira pas s'adresser à quelqu'un avec nos problèmes quand on n'a pas confiance en lui. Alors si nous nous rapprochons de Dieu, si nous venons à lui avec nos problèmes, avec nos souffrances, c'est parce que nous avons confiance en lui. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que Dieu est saint et qu'il veut être sanctifié par ceux qui s'approchent de lui. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous approcher de lui n'importe comment. Et il veut que notre vie soit transformée. Et le seul fait de nous rapprocher de Dieu, d'ouvrir sa parole, de prier, d'écouter sa parole, de le rechercher, va avoir un effet de transformation dans notre vie. C'est ce que la Bible appelle la sanctification. Vous serez saints car je suis saint, dit le Seigneur. Et c'est ainsi qu'en nous rapprochant de Dieu, il va y avoir une transformation dans notre vie. Dans quel but? Nous faire ressembler à Jésus. Quel est le sceau de la perfection? C'est la patience. Et c'est pourquoi cet épître nous parle de la patience. L'homme qui a appris la patience dans l'épreuve est un homme qui approche de la perfection, un homme sanctifié. Lorsque l'épreuve produit la patience, elle a atteint son but. Lorsque l'épreuve produit la révolte, lorsqu'elle produit le murmure, lorsqu'elle produit l'incrédulité ou peut-être même le recul, elle a manqué son but. Elle atteint son but lorsqu'elle produit la patience. Et c'est pourquoi Jacques nous parle de la patience et il nous cite des exemples d'hommes qui ont de la patience, qui ont besoin de patience. Il nous parle au chapitre 5, verset 7, du laboureur. Soyez patients, frères. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Le laboureur. Le laboureur, c'est l'homme qui, avec sa charrue, défonce une terre sèche, une terre sur laquelle ne pousse rien. Le laboureur est cet homme qui creuse un sillon et qui après va confier à cette terre sa précieuse semence. Et ensuite, il lui faudra attendre. Il ne peut rien faire. Ce n'est pas lui qui peut faire pleuvoir, ce n'est pas lui qui peut faire germer, qui peut faire croître. Il doit attendre. Et il doit attendre longtemps, jusqu'à ce que la nature ait fait son œuvre, jusqu'à ce qu'enfin le grain a germé, que la plante a poussé, que les épis soient formés et que la récolte soit là. Il faut attendre. Il faut attendre des semaines, il faut attendre des mois, jusqu'à ce que le fruit soit là. Prenez patience, comme le laboureur prend patience. Nous ne pouvons pas récolter le lendemain du labourage, il faut attendre. Un autre exemple de patience, au verset 10, les prophètes. Prenez, mes frères, comme pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Les prophètes.
de l'ancienne alliance que nous trouvons dans l'Ancien Testament, ces hommes qui ont parlé au peuple de la part du Seigneur. Et Jacques nous dit, ils ont souffert. Ils ont souffert. En effet, pensons à Jérémie par exemple. Jérémie auquel a été confié un message extrêmement difficile. Il devait pousser le peuple à capituler devant l'adversaire. Il a été accusé de trahison. Il a été accusé d'entente avec l'ennemi, de démoralisation de l'armée. Il a été en danger de mort. Il a été emprisonné. Il a souffert. Il a souffert pour la parole de Dieu, à cause de la parole de Dieu. Et il n'a pas vu de délivrance. Pensons à Ézéchiel, un autre prophète qui a souffert. Pensons à Osée, un autre homme qui a connu un ministère de souffrance. Ce sont des hommes qui ont servi Dieu dans la souffrance. Et parce qu'ils ont souffert, ils avaient quelque chose à dire à un peuple. Il y a certaines choses qui ne peuvent être dites que lorsqu'on a soi-même passé par l'épreuve. Le Saint-Esprit emploie des hommes et des femmes qui ont souffert pour consoler ceux qui souffrent. Jacques donne encore un autre exemple, verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Job, la patience de Job dans la souffrance. Quel exemple et quel modèle. Ainsi, nous avons des modèles. Le Seigneur nous donne des exemples et il dit, comme eux, faites confiance, comme eux, souffrez et apprenez la patience. Mais cette patience a un but. Et je dirais, ce temps d'attente a un terme. Au verset 8, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Le Seigneur ne va pas imposer à ses enfants, à son Église, des souffrances illimitées. Il y a un terme. Lorsque l'Église pourra se présenter devant l'époux, sainte, parfaite, pure, irrépréhensible, sans ride, sans tache, ce jour-là, le Seigneur recueillera le fruit de ses souffrances. Et ce jour-là, l'Église aussi sera couronnée. L'Église passera du temps de l'attente et de la souffrance au temps de la présence et de la joie. Le Seigneur revient. Le Seigneur ne va pas laisser les choses telles qu'elles sont en ce moment. Tout ce qui nous trouble, tout ce qui nous rend la vie difficile sur terre actuellement, ces choses-là, l'injustice, la violence, le péché, le Seigneur y mettra un terme. Il viendra et il donnera sa justice. Il viendra, il établira sa paix, il donnera le fruit. C'est pourquoi nous ne sommes pas sans espérance. Vivons le temps de l'attente, vivons le temps de la souffrance avec la vision, le regard fixé sur celui qui revient, sur celui qui va bientôt établir son règne de justice et de paix. Et à partir du verset 13, Jacques aborde encore la question de la prière. Car évidemment, dans l'épreuve, il y a un recours, il y a la prière. Chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Souffrance et prière. Tout à l'heure, nous avons dit, la souffrance doit nous rapprocher de Dieu.
Et comment pouvons-nous nous rapprocher de Dieu autrement que par la parole de Dieu et la prière? La souffrance nous pousse à prier, à nous adresser au Seigneur qui console, au Seigneur qui guérit, au Seigneur qui restaure. Et le Seigneur a donné à l'Église un ministère. Il est ici question de l'onction d'huile. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Qu'il appelle les anciens. Si quelqu'un est malade. L'onction d'huile, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela signifie? Et quel en est le résultat? Si quelqu'un est malade, qu'il ne reste pas seul. Qu'il ne reste pas seul avec son problème. Qu'il se souvienne qu'il fait partie d'un corps, qu'il fait partie d'un ensemble, qu'il appelle les anciens. Vous remarquerez, la démarche vient de celui qui est dans les besoins. Ce ne sont pas les anciens qui proposent l'onction d'huile. Ce ne sont pas les anciens qui viennent visiter le malade. Ça, c'est autre chose. Nous avons à visiter les malades. Nous avons à les encourager. Mais en ce qui concerne l'onction d'huile, c'est le malade qui prend l'initiative. C'est le malade, celui qui est dans le besoin, qui appelle les anciens, qui demande de l'aide de la part de l'Église, parce que les anciens représentent l'Église. C'est donc une démarche en accord avec l'Église. Je dirais que c'est le corps qui va se mobiliser pour la guérison d'un membre. C'est ce qui se passe physiquement aussi. Lorsqu'il y a un problème dans le corps, lorsque nous sommes malades physiquement, le corps réagit, le corps se mobilise et tente de réagir contre les atteintes du mal. Et de même spirituellement, le corps qui est l'Église va se mobiliser en faveur du membre qui souffre, du membre qui a fait appel à lui. C'est dans la perspective du corps de l'Église qu'a lieu cette démarche. L'onction d'huile. Nous avons là une très ancienne coutume donnée par le Seigneur. L'onction d'huile, il s'agit en réalité d'une huile parfumée, d'un parfum. C'est l'huile avec laquelle était oint le souverain sacrificateur. C'est l'huile avec laquelle on oignait le roi, on oignait les prophètes. Tout cela était dans l'Ancien Testament le symbole du Saint-Esprit. Nous n'avons pas, nous, dans la pratique, à avoir cette même huile parfumée. Cela est même interdit par la Bible. De l'huile normale suffit. Ce n'est qu'un symbole. Mais c'est le symbole du Saint-Esprit. Lorsqu'un malade demande l'onction d'huile, il demande le secours du Saint-Esprit. Il demande l'intervention de l'esprit de vie. Il demande l'intervention de l'esprit de résurrection. Il reconnaît son besoin d'être renouvelé, d'être restauré. Et que font les anciens lorsqu'ils oignent d'huile? Que font les anciens lorsqu'ils imposent les mains aux malades? Ils le confient à l'esprit de vie, à l'esprit de résurrection, et ils demandent à l'esprit de résurrection d'intervenir dans ce corps et de guérir, de restaurer.
Cela toujours en relation avec l'Église. Toujours. C'est l'Église qui agit ensemble avec le Saint-Esprit. C'est cette unité qui est importante. L'Église prie. Et l'apôtre Jacques dit que la prière est efficace. Et il cite un exemple, l'exemple bien connu du prophète Élie, qui a prié, et pendant 3 ans et demi, il n'y eut pas de pluie. Puis, il pria de nouveau. Et nous avons à l'esprit cette scène du prophète qui est à genoux sur le mont Carmel et qui prie. Le ciel est bleu, il reste bleu, désespérément bleu. Et chaque fois, le serviteur revient sans annoncer le moindre petit nuage, jusqu'au moment où il voit au loin un tout petit nuage. Alors Élie sait qu'il a été exaucé. Il a prié jusqu'à ce que la pluie tombe après 3 années et demie de sécheresse totale, sans une goutte de pluie. La prière a une grande efficacité. Et c'est pourquoi l'apôtre Jacques nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et il dit ici que nous avons à prier et que le Seigneur, verset 15, sauvera le malade. Qu'est-ce que cela veut dire, sauver le malade? Cela ne veut pas dire forcément que le malade va être guéri physiquement. Dans notre expérience dans l'Église, nous avons déjà eu plusieurs cas différents. Nous avons connu des guérisons immédiates ou, après un petit laps de temps, des guérisons. Nous avons aussi connu d'autres expériences. Par exemple, qu'après avoir oint un malade, ces malades ont eu une très très grande paix et se sont endormis dans la paix du Seigneur. À plusieurs reprises, à ma mémoire, j'ai eu l'occasion d'oindre d'huile avec les anciens des malades qui sont morts, l'une la nuit même et l'autre très rapidement après, dans la paix. Le Seigneur a repris son enfant à lui, a mis un terme à ses souffrances. C'est ainsi que lorsque nous, les anciens, nous répondons à l'appel de quelqu'un, nous lui disons, c'est pour la vie, c'est pour la mort, c'est pour la guérison, le Seigneur répondra. Le Seigneur répond. Il répond toujours lorsque l'Église se mobilise et lorsque l'Église prend au sérieux sa parole et fait usage de ce que Dieu lui a confié. La Bible dit ici, le Seigneur sauvera. Il sauvera à sa manière. Ce n'est pas à nous de dire comment il doit sauver. Et là intervient encore un autre élément. Vous l'avez certainement remarqué lorsque je lisais ce texte tout à l'heure, intervient le péché. Et en effet, nous voyons au verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ainsi, il peut y avoir une relation directe entre le péché et la maladie. Très souvent, c'est le cas. Lorsque l'enfant de Dieu n'écoute pas les avertissements du Seigneur, lorsque l'enfant de Dieu ne se laisse pas redresser par la parole, Dieu est obligé de parler un autre langage. Un langage
qui fait mal, un langage qui nous arrête dans nos activités, un langage qui nous pousse à crier au secours. Il peut arriver que la maladie soit conséquence du péché. Mais dans ce cas, il ne faut pas généraliser. Cela ne signifie pas que tous les gens qui sont malades, que tous les gens qui ont des infirmités ou qui ont des problèmes de santé ou autres sont des pécheurs, alors que les gens qui sont en bonne santé sont des personnes que le Seigneur approuve totalement. Non. Mais il peut arriver que le péché ait une relation directe avec la maladie et soit d'ailleurs l'origine, à la cause de la maladie. Et voici la voie que le Seigneur indique alors dans ce cas. Au verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Alors, confessez vos péchés les uns aux autres. Certains pensent trouver ici l'origine, ou tout au moins la justification du confessionnal. Mais nous ne trouvons nulle part ici une indication. Le Seigneur ne dit pas « va trouver le pasteur et confesse-lui tes péchés », « va trouver le prêtre et confesse-lui tes péchés », ou même « va trouver un ancien et confesse-lui tes péchés ». Ce n'est pas unilatéral, comme dans le confessionnal. Confessez vos péchés les uns aux autres. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut avoir lieu entre frères et sœurs au sein de l'Église. Frères et sœurs qui se sont offensés mutuellement. Lorsqu'il y a de la rancune, lorsqu'il y a un problème qui n'a jamais été résolu, il faut que cette démarche ait lieu. Confessez-vous vos péchés les uns aux autres. Reconnaissez que vous avez péché, reconnaissez que vous avez offensé et pardonnez-vous réciproquement. Et le pardon a un pouvoir de guérison. Le pardon a un pouvoir de restauration. Le confessionnal n'est pas dans la Bible. Et la pratique de l'absolution par le prêtre n'est pas dans la Bible. Nous avons un ministère entre frères et sœurs. Nous pouvons nous aider mutuellement. C'est une aide qui peut ramener quelqu'un qui s'égare. Et c'est ainsi que se termine cette épître de Jacques. Épître qui voulait être avant tout pratique. Une épître qui montre que la foi en Jésus-Christ se traduit par un comportement nouveau. La foi en Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, quelque chose qui nous pousse à une adhésion intellectuelle, mais c'est quelque chose qui transforme notre vie. C'est quelque chose qui se montre par des œuvres, par des actions. Dans l'épître de Jacques, nous avons vu que la parole de Dieu est un miroir. Peut-être qu'au cours de ces 9 études, vous avez aperçu quelque chose dans le miroir. Et vous vous êtes dit, tiens, ça, c'est pour moi. C'est comme ça que j'agis. Ou c'est mon problème. Ou bien, c'est quelque chose que je devrais changer dans ma vie. Oui, c'est cela. Un miroir. Est-ce que vous en êtes resté tout simplement à cette constatation? Est-ce que nous en sommes restés à cette constatation? Est-ce que nous avons dit, ah oui, c'est vrai, il y a là quelque chose qui devrait changer dans ma vie? Et puis on a tourné la page. Et puis rien n'a changé. Et notre résolution n'a pas été suivie d'effet. Et nous sommes arrivés à la fin de l'étude de l'épître de Jacques en n'ayant pas apporté la modification qu'il fallait apporter, en n'ayant pas mis telle ou telle chose en ordre avec Dieu. Si nous avons découvert quelque chose, si Dieu nous a parlé,
est-ce que nous lui avons répondu? Parce que nous avons un Dieu qui parle. Il ne cesse de parler. Parce qu'il veut nous amener à la perfection. Il est exigeant parce qu'il nous aime. Nous sommes toujours exigeants avec ceux que nous aimons. Les choses commencent à mal tourner lorsqu'on se désintéresse des gens. Lorsqu'on se dit, mais qu'il fasse ce qu'il veut. Cela ne m'intéresse plus. Cela ne me préoccupe plus. Et c'est la pire des choses qui puisse arriver à un chrétien. Lorsque Dieu abandonne son action dans sa vie, lorsque Dieu cesse de lui parler, lorsque Dieu cesse de le reprendre et de le châtier, lorsque Dieu cesse de lui montrer dans la parole de Dieu ce qui ne va pas. C'est la pire des choses qui puissent arriver à quelqu'un lorsque la Bible ne lui parle plus, lorsqu'il peut lire des pages et des pages sans être concerné par quoi que ce soit. Alors là, attention, c'est le feu rouge et il faut stopper immédiatement. Car lorsque Dieu ne parle plus, c'est que nous avons depuis trop longtemps fait la sourde oreille. Mais Dieu parle à ses enfants. Dieu parle à ceux qu'il aime. Il est exigeant pour eux. Il est exigeant parce qu'il nous veut parfaits, parce qu'il veut que nous dépassions nos limites, parce qu'il veut que nous soyons débarrassés de nos scories et de nos entraves et de tout ce qui nous empêche de le servir, parce qu'il veut que notre cœur lui appartienne entièrement. Il veut que nous l'aimions du premier amour. Que répondrons-nous? Nous pourrons encore lui répondre, Seigneur, poursuis ton œuvre. Seigneur, ne m'abandonne pas. N'arrête pas le tour sur lequel tu m'as placé, le vase qui est en train d'être formé. N'abandonne pas ton travail. Continue à mettre ta bonne main sur moi jusqu'à ce que le vase soit devenu parfait. Continue à mettre l'or dans le creuset jusqu'à ce qu'il soit pur, parfaitement pur. Et cela signifie évidemment bien des épreuves, bien des difficultés. Et c'est pourquoi nous voulons garder dans notre cœur ce message de l'apôtre Jacques. Soyez donc patients, frères, patients, et affermissez vos cœurs jusqu'au jour de l'avènement de celui que nous attendons. Amen. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, parce que ta parole est précieuse. Et toujours à nouveau, tu t'adresses à nous. Oh, si vous pouviez écouter ma voix, dis-tu, votre paix serait comme un fleuve. Et nous voulons écouter. Et nous voulons accepter. Et nous voulons patienter. Nous voulons aller de l'avant, Seigneur, pour que nous devenions vraiment un jour ce que tu as fixé pour chacun d'entre nous, d'après le modèle parfait qui est ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.